le Bitcoin explose avec une hausse de plus de 45% en seulement 6 semaines. Ça veut dire qu'il y a 6 semaines, si vous aviez investi 1 million de francs CFA, vous auriez aujourd'hui une plus-value de 450 000. Je dis un bénéfice de 450 000. Une telle opportunité mérite toute votre attention. Nous allons découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Devenu Geek, la chaîne qui vulgarise les technologies émergentes. Je suis Achille, ingénieur en génie logiciel. Aujourd'hui, nous allons explorer qu'est-ce que le Bitcoin, mais aussi une technologie révolutionnaire qui rend le Bitcoin encore plus intéressant, la blockchain. Si vous avez toujours voulu comprendre ce phénomène, comment il fonctionne et surtout pourquoi il pourrait bientôt changer l'économie mondiale, alors restez jusqu'à la fin avec nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Bitcoin et blockchain. Deux concepts qui, bien qu'étant au cœur de la révolution numérique, restent un mystère pour de nombreuses personnes. Commençons par le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie numérique qui fonctionne sans l'intervention d'une banque centrale ou d'un gouvernement. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin n'a pas de forme physique. Il existe uniquement sous forme électronique et fonctionne grâce à un réseau décentralisé, où les règles sont établies par un protocole informatique et assurées par des participants du réseau qui valident et sécurisent les transactions. Le Bitcoin fonctionne grâce à une technologie de registre décentralisé qu'on appelle la blockchain, qui assure la sécurité, l'intégrité et l'authenticité de chaque transaction. En gros, chaque fois que vous effectuez une transaction en Bitcoin, celle-ci est enregistrée dans un grand livre numérique et tous les participants du réseau peuvent vérifier et valider les transactions. Revenons un peu en détail sur la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui fait fonctionner le Bitcoin. La blockchain est une base de données décentralisée, en d'autres termes, un registre numérique où toutes les transactions de Bitcoin sont stockées de manière transparente et sécurisée. Chaque transaction est enregistrée dans un bloc. Et une fois ce bloc validé, il est lié au bloc précédent, d'où le nom blockchain. Cette liaison est cryptée avec des procédés cryptographiques invulnérables, ce qui fait la particularité de la blockchain. La blockchain fonctionne de manière autonome. Elle n'est pas contrôlée par une entité centrale et repose uniquement sur le réseau décentralisé de nœuds qui le constituent, notamment des ordinateurs qui participent. Chaque fois qu'une transaction est effectuée, elle doit être validée par le réseau. Notez bien que chaque nœud du réseau possède une copie des transactions du réseau. C'est cette décentralisation qui permet au Bitcoin à la fois d'être sécurisé, transparent, mais aussi et surtout résilient à toute forme de censure. Vous vous demandez peut-être, mais alors, comment être sûr que les transactions sont sécurisées s'il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle le réseau? C'est là que le mécanisme de consensus entre en jeu. Pour qu'une transaction soit validée sur le réseau Bitcoin, elle doit être vérifiée par plusieurs nœuds du réseau. Ce processus est appelé preuve de travail. Cela signifie que pour qu'une transaction soit ajoutée à la blockchain, il faut qu'un nœud effectue des calculs mathématiques complexes pour prouver que cette transaction est légitime. Ce système rend le Bitcoin invulnérable, car pour manipuler les transactions, il faudrait modifier simultanément les copies de la blockchain, ce qui est pratiquement impossible. En d'autres termes, plus de participants vérifient les transactions et valident les blocs sur le réseau Bitcoin, plus le réseau Bitcoin est sécurisé. Maintenant que vous comprenez les bases du Bitcoin et de la blockchain, vous voyez pourquoi cette technologie pourrait bien révolutionner notre manière de concevoir l'argent et les paiements. Mais ce n'est qu'une première partie. Dans la vidéo suivante, nous allons explorer les concepts économiques liés au Bitcoin, tels que l'inflation, la déflation, et pourquoi le Bitcoin peut être considéré non seulement comme une couverture contre l'inflation, mais aussi comme une réserve de valeur
pour les institutions financières, des banques, des États et même des personnes individuelles. C'est un aspect crucial pour comprendre la vraie valeur de cette crypto-monnaie et surtout comment elle se démarque des systèmes monétaires traditionnels. Et nous voici donc arrivés au thème de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Je suis Achille et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo ici sur Devenu Geek.